Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si nous pouvons rester debout pour lire la parole de ce matin. Évangile de Luc. Réglez-moi bien ce micro, s'il vous plaît. Évangile de Luc, chapitre 4. Et nous lirons les versets 25 à 27. Évangile de Luc, chapitre 4, les versets 25 à 27. Allons-y. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien, acclamant la parole du Seigneur. Amen. Amen. Si ce n'est, ces deux versets nous parlent d'un homme et d'une femme d'exception. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Parcours d'exception ». Et j'ajouterai pour un homme d'exception. Dans ce passage, la Bible parle de deux personnes non juives. C'est-à-dire qu'on peut parler des deux étrangers, des deux païens, qui ont été exceptionnellement bénis en leur temps, alors qu'ils avaient les mêmes problèmes que plusieurs autres personnes en Israël. Vous me suivez? Deux étrangers, une veuve. Au temps où il y a eu la famine sur toute la terre pendant 3 ans et demi, il y avait deux veuves en Israël. Mais il n'avait été envoyé vers aucune femme veuve en Israël, excepté cette femme qui était dans le pays de Sidon, dont la capitale était Sarepta, de laquelle venait Jézabel, un pays étranger. Il y avait des lépreux en Israël, du temps du prophète Élisée. Et Jésus dit, le prophète Élisée n'avait été envoyé vers aucun d'entre eux, excepté cet homme qui est venu de loin, qui est venu de Syrie, Naaman. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas à cause de notre identité d'enfants de Dieu, alléluia, que nous pouvons être bénis. Dieu peut bénir aussi les païens. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. Parmi ces deux personnes, cette veuve, cet homme, il y avait donc Naaman le Syrien, qui était lépreux. Et ce que j'aime particulièrement dans ce passage, c'est que son témoignage, rendu dans l'Ancien Testament, est repris dans le Nouveau Testament par le Seigneur lui-même. Quelqu'un m'entend? L'Ancien Testament parle de Naaman, le Nouveau Testament aussi. Mais je dis que ce qui est formidable, c'est que c'est de la bouche même du Seigneur que le témoignage de Naaman est rendu. J'appelle Naaman un homme d'exception. Un homme qui sort du lot, un homme qui sort du pot commun, un homme qui sort de la masse, un homme qui sort de la foule.
Un homme d'exception parce qu'il a marqué les esprits par son exemple, par son influence, par son parcours, par sa vie, par son témoignage. Frères et sœurs, je prie que Dieu nous donne d'être des hommes et des femmes d'exception, des hommes et des femmes qui ont un parcours d'exception, comme Naaman, comme la veuve des Sarepta. Alléluia! Et pour bien comprendre comment la vie de Naaman a marqué les esprits en son temps, au point d'être cité en exemple par les seigneurs en personne, nous allons relire ces merveilleux textes sur lesquels nous nous sommes exhortés il y a quelque temps dans 2 Rois, chapitre 5. Vous connaissez parfaitement le texte, du 1er jusqu'au 15e verset. Je vais aller calmement. Il est dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Et il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi, que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son chat, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et les Parpars ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit, ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se prosterna devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa, mais il refusa. Amen. Quand nous lisons ce texte d'emblée, la Bible commence par mentionner clairement 2 grandes qualités de Naaman. La Bible dit qu'il était fort et vaillant. Vaillant, c'est-à-dire
plein de bravoure, plein de courage pour se battre, plein d'audace, même dans le travail. Les deux premières qualités, ce n'était pas un efféminé, non. Ce n'était pas un lâche, ce n'était pas un esprit faible, ce n'était pas un homme paniqué, tremblotif devant les situations. La Bible dit qu'il était fort et vaillant, fort et courageux. Frères et sœurs, mon frère, ma sœur, si on pouvait résumer ta personnalité en deux qualités de la vie, quelles seraient ces qualités? Un homme fort et vaillant, courageux, c'est-à-dire même devant les situations difficiles, il ne paniquait pas, il ne fouillait pas, il n'abandonnait pas. Il allait au-devant des situations, des événements, en guerre, dans les batailles, avec courage, avec détermination. Ça, c'est la Bible qui parle d'un païen. Si on devait résumer ta vie ou ma vie en deux qualités, c'est à toi de répondre au-dedans de toi-même. Quelles seraient ces qualités exceptionnelles dont on puisse dire de toi que tu es? Cet homme était fort et vaillant. La Bible nous dit, mais il avait la lèpre. Alléluia. Il y avait un hic dans sa vie. Mais malgré la lèpre dont il était affecté, malgré la honte qui était liée à cette maladie, cela ne l'avait pas empêché de devenir un grand général des armées. Quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit. Et je vais le répéter. Malgré la lèpre qui le rongeait dans sa chair, cela ne l'avait pas empêché de devenir un personnage puissant. La lèpre qui le rongeait ne l'avait pas rendu inapte à aller combattre. La lèpre qui le rongeait ne l'avait pas rendu inapte à remporter de grandes victoires en faveur de son pays et ainsi à être considéré, à être honoré, à jouir de la faveur même de son maître. Frères et sœurs, vous savez, pour beaucoup de gens, le moindre handicap, le moindre prétexte, le moindre défaut, le moindre bobo suffit pour qu'ils se dévalorisent. Quelqu'un m'entend? Pour qu'ils se considèrent inutiles dans la vie, pour qu'ils souffrent des complexes, pour qu'ils se sentent incapables, le moindre défaut, juste parfois un petit défaut physique, juste parfois un petit handicap. Et il a l'impression que c'est terminé, sa vie s'arrête là. Cet homme avait la lèpre, une maladie honteuse. Ça l'affectait dans sa vie, dans sa chair. Mais cela ne l'avait pas empêché de dire, la lèpre, tu es là, mais je te défie. Je dois devenir quelqu'un. Je dois travailler dur. Je dois être rempli de courage pour accéder à des niveaux élevés de la société. Je parle à quelqu'un. Combien de gens? Juste un petit bobo, un petit handicap. Il a des complexes d'infériorité. Il se sent incapable de devenir un champion, de devenir des héros. Moi, ce que j'aime dans ce pays, je crois que nous tous, nous avons assisté aux Jeux olympiques de Paris. Et il y a eu les Jeux paralympiques. C'est que dans ces pays, quel que soit l'handicap, on sait valoriser quelqu'un. On sait valoriser quelqu'un qui travaille dur. On sait valoriser quelqu'un qui a du courage. Et je crois, bien-aimés frères et sœurs, que chacun de nous ici, en lui sommeille un héros. En lui sommeille un champion. La plupart des temps, nous regardons à certains de nos défauts, à certains de nos manquements,
et nous nous paralysons nous-mêmes et nous nous disons nous ne pouvons pas accéder à certaines positions de la société à cause de. Cet homme avait la lèpre. Il aurait pu s'enfermer dans son palais, dans sa maison. Il se dit non. Quand je sortirai sur la place publique, tout le monde dira voilà les lépreux. Il a travaillé dur. J'ai parlé à quelqu'un. Il suffit parfois pour certaines personnes d'un petit bobo pour qu'ils se sentent incapables d'accomplir des exploits ou de faire des grandes choses. Mon frère, ma soeur, ce que tu considères comme un handicap ne doit pas te condamner à échouer, ne doit pas te condamner à ne pas réussir, ne doit pas te condamner à ne pas évoluer dans la vie, surtout que Dieu lui-même est avec toi, qu'il t'a appelé à lui. Alléluia! Lorsque Dieu veut faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, il va voir quelqu'un qui n'était pas un grand orateur, qui n'était pas éloquent, qui n'avait pas la langue facile. Il parle à quelqu'un. Il regarde et dit, Moïse, viens. C'est toi qui je vais envoyer vers Pharaon. C'est toi qui parleras à Pharaon. Moïse, il dit, mais moi, vous savez qu'il avait ce qu'on appelle les likoukoum. Alléluia. Il dit, je ne sais pas parler. Je ne suis pas un grand orateur. J'ai un handicap. Je ne suis pas un grand prédicateur. Alléluia. Mais Dieu n'a pas dit, écoute, Moïse, ah, c'est vrai, je crois que je me suis trompé. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Dieu lui dit, n'est-ce pas moi qui ai fabriqué la bouche? Bien-aimés frères et sœurs, ce que tu crois être un handicap risque de t'empêcher d'aller loin, alors que Dieu peut se servir de toi même avec cet handicap, même avec ses défauts, pour te propulser au loin si tu es fort et courageux. Certes, Naaman avait la lèpre. Sa force, son courage, son aptitude à travailler dur lui ont permis de devenir un grand personnage. La Bible dit au verset 1er que c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Est-ce que vous entendez ça? Oh, quand j'étais en train de méditer ce texte, j'ai dit waouh. C'est par lui, 2 Rois chapitre 5, le verset 1er. Chef de l'armée du roi des Syries jouissait de la faveur de son roi et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Par lui. C'était au travers de lui. C'était grâce à lui. Frères et sœurs, pouvons-nous recevoir ce genre de témoignages? J'ai pris Dieu qui nous donne des hommes, de devenir des hommes et des femmes dont on puisse dire, c'est grâce à lui, c'est grâce à elle que telle ou telle situation a trouvé une issue favorable dans son église. Je prie Dieu que l'on puisse dire de toi et de moi, c'est grâce à lui, c'est grâce à elle que tel ou tel problème a été résolu. Quelqu'un m'entend? C'est grâce à lui, c'est grâce à elle que telle ou telle difficulté a connu un heureux dénouement. On parle de toi. Soyons des instruments, des solutions et non des vecteurs des complications. Soyons des porteurs de paix et non des distributeurs des conflits. Soyons des hommes et des femmes porteurs de bonnes nouvelles, que des colportages méchants, des songui-songui, des ondis qui détruisent, qui sèment la zizanie, qui échauffent les esprits. Dieu cherche des hommes et des femmes dont on puisse dire, c'est à cause d'elle, c'est grâce à elle, c'est par elle, c'est au travers de lui que la famille est bénie, que l'Église a trouvé la solution à ce problème-là. Voilà les témoignages que Dieu voudrait que l'on rende de nous. C'est grâce à lui. C'est par lui. C'est à cause de lui que nous sommes dans les malheurs. Ce n'est pas ce genre de témoignage qui convient à un enfant de Dieu. Par tes sons qui tes colportages. Et on a dit, on dit.
Tu n'es pas dans les bons parcours avec ça, parce que nous allons le voir. Souvent, on a présenté Naaman dans un point de vue négatif. Ce matin, je vous donne la révélation. Cet homme a fait un parcours d'exception et il a été béni d'une manière exceptionnelle. Lui, grâce à lui, quand on parle de toi, c'est à cause d'elle que les gens se sont bagarrés. C'est à cause de lui que les gens sont dans des problèmes. J'aimerais tellement que l'on dise, c'est grâce à Antoine que la vie de l'Église a prospéré. Grâce au pasteur, lui. J'ai parlé à quelqu'un. Grâce au frère Fabrice, grâce à papa André, grâce à maman Christine, j'aimerais tellement que l'on entende les gens énoncer ce genre de témoignages. Qu'est-ce qu'on dit de nous? Soyons, je l'ai dit, des instruments de solution et non des distributeurs de complications. Partout où tu pars, tu sèmes la zizanie, tu sèmes la confusion. Sois utile dans ton église. Alléluia. Sois utile dans ta famille. Sois utile dans les lieux de ton travail. Que l'on dise de toi, c'est grâce à lui que nous avons cette chaise, ces chaises. C'est grâce à elle que j'ai cette chair ici sur laquelle je prêche la parole de Dieu ce matin. Vous savez, tout ce que nous faisons reste, marque. Même quand ça passe, c'est écrit quelque part. C'est grâce à toi, c'est grâce à lui que Naaman lépreux. Mais la Bible dit, c'est par lui. C'est grâce à lui. Il y avait des gens qui étaient en bonne santé, qui n'avaient pas la lèpre, mais dont Dieu ne s'était pas servi pour donner des victoires à la Syrie. Mais sinon, qu'au travers de quelqu'un dont on pouvait se moquer de lui à cause de la lèpre qui le rongeait. Un homme de solutions. C'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. J'aime beaucoup cette phrase. Écoutez-moi bien. C'est par lui que Dieu a donné la victoire. Naaman plus Dieu égale victoire. Est-ce que vous comprenez cette équation? Il n'y a pas de victoire sans Dieu. On peut être grand, on peut être fort, on peut avoir l'argent, mais sans Dieu, on peut échouer. Naaman plus Dieu, et la victoire était là. Il n'y a pas de victoire non plus si nous ne nous engageons pas dans les combats avec l'aide de Dieu. Alléluia. C'est parce que Naaman, dans son courage, se levait pour aller se battre, que Dieu, s'il vous plaît, pas un juif, mais Dieu venait au secours d'un Syrien pour lui donner la victoire, et lui donner la victoire même sur le peuple d'Israël. Beaucoup de gens attendent que la bénédiction tombe. Ils sont oisifs, ils sont stériles, bras croisés. Il faut que tu t'engages dans le combat pour que Dieu, alléluia, puisse venir à ton secours et non pas dire, Seigneur, toi tu fais tout. L'homme a sa part et Dieu a sa part. Naaman s'engageait dans les combats et Dieu venait à son secours et il remportait des victoires. Alléluia. Malgré ses qualités, il n'aurait jamais remporté des victoires sans l'aide de Dieu. Il ne le savait peut-être pas, mais toi et moi, nous les savons. Nous les savons. Nous savons qu'il n'y a point de victoire dans nos vies sans l'aide de Dieu. C'est pour cette raison que lorsque tu as remporté une victoire, lorsque tu as réussi quelque part, lorsque les succès te rendez-vous dans ta vie, apprends à rendre gloire à Dieu. Parce que tu sais que malgré toutes tes qualités, sans l'aide de Dieu, tu ne serais jamais arrivé où tu en es arrivé. David l'exprime clairement en disant, non pas à nous, Éternel,
pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Voici quelqu'un qui reconnaissait qu'au-delà de tout ce qu'il peut posséder comme qualité, l'appui de Dieu, l'assistance de Dieu était le seul qui puisse lui garantir de la victoire. Ne compte pas sur ton compte en banque. Et là, nous avons vu la crise des subprimes dans les années 2018. Le monde entier a été secoué. Les gens se sont suicidés parce qu'ils avaient perdu des milliards. Des gens qui estimaient qu'ils étaient complètement à l'abri du besoin. Parfois juste un petit clash en bourse et tout s'écroule. Mais Dieu, il est assis sur son trône. Et même quand tout s'écroule, il soutient son peuple. Il tient son peuple dans sa main. Alléluia. Non pas à nous, Éternel, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Lorsque tu as réussi, ne dis pas c'est juste parce que je suis très intelligent, parce que je suis né d'une famille noble. Non, mais parce que le Seigneur t'a fait grâce. Revenons à Naaman pour découvrir son parcours d'exception. Cet homme a la lèpre. Dans son pays, il n'est pas guéri. Vous savez pourquoi il dira plus tard, nous allons le voir, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu qu'en Israël, parce qu'il avait aussi invoqué les dieux de son pays. Et là, j'ai l'impression que des prêtres syriens sont allés auprès de lui pour lui dire, on va te guérir. Ils ont invoqué leurs dieux, comme les dieux de Baal. Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Et il n'y a pas de feu. Il n'a pas été guéri. Mais lors d'une guerre précédente, guerre qu'il avait remportée avec l'aide de Dieu sur les enfants d'Israël, ils avaient emmené une jeune fille captive qui était au service de l'épouse de Naaman. Vous me comprenez? Entre nous, quand vous avez des gens qui travaillent chez vous à la maison, hello, écoutez-moi bien, il faut toujours être en bon terme avec eux. Amen. Tout l'argent de Naaman ne l'avait pas guéri. Son rang social, sa renommée, sa réputation, les devins, tous les prêtres syriens, zéro. Une jeune fille qui avait été emmenée captive, qui voit le mari de sa maîtresse et qui dit, Madame, si le patron va en Syrie, et qu'est-ce que je dis? En Samarie, auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète va le guérir de sa lèpre. J'aime ça, jeunes gens, jeunes filles. Ce n'est pas une grande personne qui a été le point de départ de la guérison de Naaman. C'était une jeune fille. Une jeune fille, pour qu'elle ait cette assurance. Elle devait, dès son jeune âge, avoir appris à connaître les dieux d'Israël. J'aime parler aux jeunes. Il ne faut pas attendre 40 ans. Je parle à quelqu'un. Pour être la personne par qui, grâce à qui, la bénédiction peut arriver. Non, ce n'était qu'une jeune fille. Elle va voir la maîtresse et elle lui parle ainsi. La maîtresse va parler à qui? À son mari. La femme va parler à son mari. Alléluia. Vous allez voir que la première qualité de Naaman dans son parcours, c'est qu'il savait écouter les conseils des autres. Il a d'abord écouté. J'aime beaucoup ça. Vous savez que lorsqu'il est venu de Syrie, où est-ce qu'il est allé? Il n'est pas allé à Samarie. Il n'est pas allé auprès d'Élisée. Il est allé auprès du roi. Parce qu'il s'est dit, le roi, c'est le top. Je vais aller auprès du roi. On lui donne la lettre des recommandations. Le roi des Syriens a écrit la lettre au roi d'Israël. Mais il arrive là-bas, le roi d'Israël lui dit, monsieur, mon général, vous vous êtes trompé d'adresse. Ce n'est pas ici. Non, moi j'ai reçu la lettre des recommandations du roi pour vous.
Il dit non, ce n'est pas ici. Il faut aller à Samarie. Il avait d'abord écouté les conseils de la jeune fille. Il pouvait rejeter, il pouvait mépriser ça. Il pouvait ne pas écouter sa femme. Hello! Les hommes, est-ce qu'il y a des hommes dans l'église? La première conseillère, si elle est bien de ta vie, c'est ta femme. Non, vous n'avez pas dit un bon amen. Il y a des hommes qui n'écoutent pas les conseils de leurs épouses. Ils savent trop. Ils savent beaucoup. Hello? Papa Fabrice, écoute les conseils de maman SP. Amen. Papa Edmond, quand maman Flore ne te parle, écoute. Pasteur Innocent, quand ma fille Ndaya te parle, écoute. Naman a écouté les conseils de la jeune fille. Naman a écouté les conseils de son épouse. Naman a écouté les conseils du roi. Et Naman a écouté les conseils de ses serviteurs. Lorsqu'on lui a dit, va te plonger dans l'eau, il dit, mais pourquoi? J'irai me plonger dans les eaux boueuses du Jourdain. Je n'en veux pas. Il y a des eaux claires, limpides et cristallines dans mon pays. Non. Et il s'en va fâché, furieux. Et le serviteur vient lui dire, chef, papa, mon père. Alléluia. Si le prophète avait demandé quelque chose de plus, ne l'aurais-tu pas fait? Il te dit simplement, va te plonger, s'il te plaît, papa. Alléluia. Première qualité. Dans le parcours d'exception de ta vie, sois un homme, sois une femme qui est ouverte au conseil des gens avisés. Écoute les conseils des personnes que Dieu a placées à tes côtés, et ne néglige personne. Dans le livre de Proverbes au chapitre 13, le verset 10, la Bible dit, la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Dans Proverbes au chapitre 19, le verset 20, la Bible dit, écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Un homme qui veut faire un parcours d'exception pour des bénédictions d'exception est un homme, une femme. Je ne dis pas qu'il faut écouter les conseils de tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas spécialisés en la matière. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu peux discerner que ça, c'est de Dieu, ça, c'est bon, ça, ce n'est pas bon. Écoute les conseils, même si ces conseils te contrarient. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils viennent chercher des conseils auprès des autres, c'est pour entendre ce qu'ils veulent entendre. C'est pour qu'on confirme ce qu'ils veulent à eux. Il vient. Et puis, quand tu lui as dit autre chose, dit non, le pasteur, là, lui, n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que je ne lui ai pas dit, c'est que lui, il voulait entendre. Parce que tu lui as montré quelque chose de différent. Lorsqu'on demande conseil, on est disposé à écouter et avec l'Esprit de Dieu à dire oui, il a raison. Même si ça me contrarie, même si ce n'est pas comme ça que je pensais, je crois qu'il a raison. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, tout le monde sait tout. Ils sont remplis du Saint-Esprit. L'Esprit leur parle. Oh oui, et l'Esprit leur donne des songes, des rêves. La rêvologie. Vous savez, c'est quelque chose de très courant aujourd'hui. La rêvologie, la science des rêves. Beaucoup de gens dans les églises ne vivent plus que par des rêves. Je n'ai pas dit que les rêves ne viennent pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui négligent la parole de Dieu ou qui la prennent après la rêvologie. Ce mot n'existe pas. C'est moi qui l'invente. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Non, mais encouragez-moi. J'ai rêvé de... il y a des gens, il y a des courants religieux aujourd'hui où tout ne se passe que par des rêves. Certains rêves peuvent naître de la multitude de nos pensées. Les événements que nous avons vécus, sous peu ou il y a longtemps, peuvent revenir
du fond de l'inconscience ou de la subconscience sous la forme des rêves. Et là, on dit voilà, voilà, voilà. Je ne dis pas que Dieu ne nous parle pas par des songes ou des rêves, mais lorsque toute ta vie est bâtie sur les rêves et pas sur la parole de Dieu, le diable t'en donnera des rêves et tu croiras que ça vient de Dieu. Hello! Écoute les conseils. Même des enfants parfois. Même comme je viens de le dire de ton époux et de ton mari. Il y a aussi des femmes qui n'écoutent pas les conseils de leur mari. Il faut équilibrer les choses. Alléluia. Maintenant, les hommes me disent, merci beaucoup, papa. Il y a des femmes qui tuent comme pas possible. Le mari lui donne des conseils. Et là, parfois même sur sa tenue, chérie, je n'aime pas cette tenue. Non, moi j'ai mis 120 € chez Zara. Je vais m'habiller. Mais il n'aime pas ça. Tu t'habilles pour qui? Tu t'habilles pour qui? Pour ton mari. Et là, écoute les conseils s'il te dit qu'il certaines de tes amis ne sont pas de la bonne compagnie. Il faut savoir se détacher parfois de certaines personnes qui exercent une mauvaise influence sur ta vie. Mais toi, tu ne le verras pas. Et quand ton mari te le dira, non, on a étudié au lycée et puis on a été à l'ISAM ensemble. Qu'est-ce que j'ai à voir avec lycée, ISAM ou quelle université? Naaman savait écouter les conseils d'une jeune fille, de son épouse, hello, de ses serviteurs. J'ai parlé à quelqu'un. Apprenons à écouter les conseils parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par n'importe qui, même par un animal sauvage. Vous savez que Balaam, l'ânesse lui avait parlé. Un animal qui parle à un homme, il dit, mais pourquoi tu me frappes? Tu m'as frappé 3 fois. Est-ce que Dieu était en train de l'empêcher de ne pas aller maudire son peuple? Et lui, il s'entêtait. Il était accaparé par l'argent, les cadeaux qu'il allait recevoir. L'ânesse lui parle. Il frappe, il dit, mais pourquoi tu me frappes? Messieurs ne comprenaient pas que Dieu était en train de lui parler. Je parle à quelqu'un. Premier point dans le parcours d'exception des Naaman, c'est cette qualité, la qualité d'écoute. Écoutez les conseils. Dans son parcours vers le miracle, la deuxième qualité se trouve être le fait pour Naaman d'avoir su passer de l'orgueil, de la suffisance, de l'arrogance à l'humilité. Alléluia. Je vais vous le démontrer, bien-aimés frères et sœurs. Dans 2 Rois au chapitre 5, le texte que nous avons lu, quand Naaman arrive devant chez Élisée, la Bible nous dit, il vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Écoutez bien. Vous croyez qu'il était par terre? Non, 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 non. Il était avec ses chevaux et son char. Son char. C'était un homme distingué. Alléluia. Chez nous, là, en Afrique, nos ministres, quand quelqu'un vient là, il a des voitures qui sont des gardes du corps. Ce sont les chevaux. Le char, c'est sa limousine. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous croyez que Naaman était venu à pied devant? Il est venu avec les chevaux, ses gardes du corps, toute sa délégation, et lui-même, il était dans les chars. Ils se sont arrêtés. Donc, pour lui, Élisée doit sortir, faire ça, faire ci, prononcer des formules, si c'est magique ou je ne sais pas quoi, et puis guérir les lépreux. Alléluia. Il s'arrêta devant la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Ta chair redeviendra saine et tu seras plus. Naaman, très en colère, il dit s'en aller. Je me disais, il sortira vers moi. Moi, respecté, même par le roi des Syries. Je ne suis même pas accueilli. Ce prophète n'est même pas sorti au-devant de moi. Moi, je me disais, il se présentera lui-même devant moi.
Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera son... Vous voyez ici, son Dieu, c'était encore les dieux d'Élysée. Mais un jour, il dira, il n'y a d'autre Dieu que ces dieux-là. Il changera d'avis. Alléluia. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Écoutez l'arrogance. Vous m'entendez? L'arrogance. Il guérira le lépreux. Moi, j'aime ça. Il n'a pas dit « il me guérira ». Il a dit « il guérira les lépreux ». Il parle de lui à la troisième personne du singulier. C'est très significatif. Un jour, je vous expliquerai. Si vous me donnez 1 minute, je vous explique maintenant, sinon plus tard. Pourquoi il dit les lépreux? Les lépreux parce que ça veut dire pas seulement moi qui ai la lèpre, n'importe quelle autre personne qui a la lèpre. Ça devient le lépreux, n'importe quel autre lépreux. Vous voyez, dans son cheminement, vous allez voir, il y a la foi. Je vais vous le démontrer. Il guérira le lépreux. Pas il me guérira, le lépreux. N'importe lequel. Il est là plein d'arrogance. Il veut s'en aller. Et puis ses serviteurs lui donnent des conseils, comme nous avons dit, au verset 14. Alléluia. Alors, on nous dit maintenant, il descendit. Au verset 14, il descendit. Maintenant, il sort de son char. Il descend. Et il va à pied maintenant vers le Jourdain. Il est passé de l'orgueil, de l'arrogance, de la suffisance à l'humilité. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Revêtez-vous d'humilité. L'humilité précède la gloire. Soyons humbles, rejetons l'orgueil qui nous caractérise si souvent à cause de nos titres, de nos diplômes, de nos comptes en banque, de notre niveau social. Revêtons les entrailles de l'humilité comme Naaman. Alléluia! Il écoute les conseils et puis il y a quelque chose qui s'enchaîne. Il descend. L'humilité. L'humilité. Ce n'est plus la logique de je ne descendrai que s'il sort lui-même au-devant de moi. Élisée n'est même pas sorti. Je ne sortirai de mon char que s'il vient agiter sa main. On lui dit, il a dit. Il s'énerve, on lui donne des conseils et puis il dit, OK. Il descend. L'humilité. Il est dans le parcours d'exception pour quelqu'un qui vient d'aussi loin. Alléluia. Troisième qualité que nous découvrons chez Naaman, c'est que malgré sa réticence de départ à aller se laver dans les eaux du Jourdain, malgré son scepticisme et son incrédulité du début, il va finir par obéir. Par faire quoi? Obéir. Il va jeter le manteau de l'incrédulité. Il va jeter le manteau du refus. Il va jeter le manteau de la désobéissance pour revêtir des vêtements d'humilité, des vêtements d'obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Général des armées. Regardez, vous savez, Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît les dispositions de nos cœurs. Il voit cet homme. Il vient. La capacité à écouter les conseils. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Son humilité. L'obéissance à la parole qui lui avait été donnée par l'homme de Dieu. Il a fini par obéir à la voix d'Élisée, aux recommandations de l'homme de Dieu. Frères et sœurs, si vous n'avez pas foi dans les paroles des vrais hommes de Dieu, si vous les négligez, vous négligez ce qu'ils vous disent, vous pouvez passer à côté de votre bénédiction. Alléluia. C'est là la proximité avec les hommes de Dieu. Il devient comme un ami, il te dit des choses et tu dis non. On le voit tous les jours. Tu peux me voir tous les jours. Nous pouvons même nous croiser même, et même faire tous nos achats chez Aldi. Là, les jours où je te donne des conseils, écoute. Non, tu n'as pas dit un bon amen. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, et vous réussirez. Et vous réussirez. Tu viens, je te donne un conseil, tu n'en fais qu'à ta tête. Tu pouvais dire, mais
Au lieu de me guérir, il me dit d'aller plonger dans les... Allez. L'humilité, l'obéissance. Dieu, il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Alléluia. Alléluia. Écoutons ce que nous disent les vrais serviteurs de Dieu. Pas ceux-là qui, je vois, Dieu me montre, j'ai rêvé, la rêvologie, la montrologie. C'est quoi ça, toutes ces histoires? Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé. Lorsque je suis à une réunion où un prédicateur ne base pas le temps qu'on lui donne pour prêcher la parole de Dieu et me donner la révélation, je peux me lever et partir. Un jour, on m'a critiqué un frère qu'on avait invité. Les gens sont venus, pasteur, il faut donner la chair. Un frère, il est pasteur en Hollande, blablabla. Je lui ai donné la chair. J'ai dit, bon, essayons le vendredi. Il vient, il commence à prêcher, frère, viens, il tient les mains. Il commence à dire, le Seigneur me montre, le Seigneur. Bon, je monte ici, je lui dis, mon frère, va t'asseoir. Je prends le micro, je continue la prédication. Les gens disent, c'était choquant. Mais je suis le garant du peuple qui m'a été donné. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je sais que la plupart d'entre nous ici, nous avons grandi dans la culture des « on m'a montré, on m'a dit les kingangologies ». Ça, vous savez, ces histoires de maraboutisme. Et on n'aime que ça. Viens, reçois la révélation au travers de la vraie parole de Dieu. Et quand l'homme de Dieu vrai te donne la révélation, te parle, écoute-le. Parce que tu peux réussir. L'humilité. Et puis, troisième qualité, l'obéissance. Alléluia. Mais vous allez voir que dans le parcours de cet homme, comme je venais de dire, c'était aussi un homme de foi. C'est parce que, écoutez-moi bien, c'est parce qu'il croyait que les dieux d'Israël pouvaient les guérir qu'il a quitté la Syrie pour se rendre à Samarie. Amen. D'ailleurs, lorsqu'il parle, ses propos confirment qu'il avait la foi. Au verset 11, il dit ceci. Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la plaie et il guérira. Il dit, c'est Dieu-là. Si cet homme vient, il fait comme ça. Il va me guérir de la lèpre. Il avait la foi. Il proclamait déjà sa guérison. Alléluia. Pour quelqu'un qui vient à peine d'arriver en Israël, je suis très admiratif. Ouvert au conseil. Passer de l'arrogance à l'humilité, à l'obéissance, à la foi. Quelqu'un peut dire Amen. Il guérira les lépreux. Il est sûr que le Dieu de Samarie, le Dieu dont cette jeune fille emmenée captive lui a dit, si tu vas à Samarie, tu seras guéri. Auprès de cet homme de Dieu, il a confiance, il a foi, il croit. Frères et sœurs, vous savez, prier, c'est une très bonne chose. Mais il faut y associer la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et la foi déclare les résultats avant de l'avoir eu ou avant de l'avoir vu. La foi proclame, déclare. Alléluia. Déclare avant d'avoir vu. La foi, c'est avoir confiance en un Dieu qui peut tout, qui fait tout, qui appelle à l'existence et qui n'existe pas, qui change les déserts en source d'eau, qui change les ténèbres en lumière. Alléluia. C'est ça la foi. Il dit, c'est Dieu-là. Je crois qu'il suffit que l'homme de Dieu fasse ça. Il me guérira de la lèpre. Quatrième qualité, c'était un homme qui avait la foi dans le Dieu d'Israël. Cinquième qualité, quand on lui dit d'aller plonger, combien de fois on lui dit? 7 fois. Il a obéi. Amen. Il va plonger la première fois, il sort. Rien, n'est-ce pas? Deuxième fois, rien. 3, 4, 5. Vous savez qu'à un moment donné, il pouvait se dire, mais ce type sait jouer de moi ou quoi? Amen. Il dit, est-ce qu'il faut 7? Pourquoi je ne suis pas jusque-là guéri?
Et les gens doivent me regarder comment j'entre, je sors, la lèpre est sur moi. Mais il persévère. Il persévère. La foi appelle la persévérance. Regardez les qualités, le parcours d'exception de cet homme. Là, il dit, j'irai jusqu'au bout. Une fois, rien. Deux fois, rien. Trois fois, rien. 4, 5, 6, rien. Septième fois, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. La persévérance. La Bible dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Bien-aimés frères et sœurs, persévérant dans tous les domaines de la vie, dans la prière, dans ce qui te tient à cœur, comme recherche, comme business, comme étude, même si tu échoues, même si tu sens que ça cloche quelque part, persévère parce que la victoire appartient à ceux qui persévèrent. Il a persévéré, il a persévéré, il a persévéré. Et à la fin, sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Amen. Et là, il y a quelque chose de formidable. Quand il est guéri, il va maintenant voir Élisée pour faire deux choses. La première chose, c'est de faire une confession de foi. Ce n'était plus son Dieu. Maintenant, il dit, je reconnais. Je vais dire à quelqu'un, un jour, tu reconnaîtras. Parce qu'il y a des situations, là, tu diras, c'est la main de Dieu. Il va vers Élisée pour lui dire, maintenant je reconnais. C'est une confession de foi, une déclaration publique qui pouvait même lui valoir des ennuis au retour dans son pays parce que tu vas à l'étranger, tu vantes le Dieu d'un autre pays qui est ennemi à nous. Tu ne parles pas de nos dieux. Il dit, je reconnais maintenant. Alléluia. C'est comme Darius. Lorsque Daniel lui a donné la révélation de son Dieu, dans toute l'étendue de mon royaume, et l'on ne célèbre que le Dieu de Daniel. La confession de foi, déclarer publiquement la grandeur, la force et la puissance de ce Dieu-là. Et puis, à la fin, il dit, Dieu m'a fait grâce. Est-ce que tu ne peux pas prendre quelque chose, une offrande d'action de grâce? La reconnaissance. Non seulement il y a témoigne. Mais comment un homme qui à peine arrivé à Jérusalem, non, frères à Samarie, bien-aimés frères et sœurs, un bref séjour, il va cumuler toutes les valeurs que nous enseignons dimanche après dimanche dans l'Église sans que nous les mettions nous-mêmes en pratique. Il va avec une offrande d'action de grâce. Mais Élisée refuse. Il dit non. Parce que Naaman était venu avec l'idée d'acheter la bénédiction. Alléluia. Donc cet argent pour Élisée était déjà, cette offrande était déjà pas la bonne offrande. Il dit non. C'est gratuit. C'est gratuit, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rentrer dans votre pays. Amen. La reconnaissance. Soyons reconnaissants à Dieu pour ses bienfaits. La Bible dit, éclatez en action de grâce. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, car cela le glorifiera. Vous voulez que je résume, que je récapitule pour conclure? Cette qualité, c'était un homme ouvert au conseil. Amen. C'est un homme qui est passé de l'orgueil à l'humilité. Il a été obéissant. Il avait la foi. Il était persévérant. Il a confessé la grandeur de Dieu. Il était reconnaissant. Voyez-vous, frères et sœurs, pour un si bref séjour dans le pays d'Israël, Naaman a mis en pratique plusieurs enseignements que beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens qui sont dans les églises depuis des années, n'arrivent pas à mettre en pratique. N'est-ce pas là la caractéristique d'un homme d'exception? D'un parcours d'exception.
en très peu de temps, il a appris l'obéissance. Il a appris l'humilité, la reconnaissance, la persévérance, tout ce que nous venons de dire. Certes, c'est la grâce de Dieu qui avait opéré en sa faveur. Il est clair que cet homme avait des bonnes dispositions de cœur. Il avait un cœur docile. Il avait un cœur plein de bonne volonté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je parlerai de la veuve aussi. Un jour, Jésus, il prêche et il dit à ses compatriotes juifs, est-ce que vous qui vous targuez d'être le fils d'Abraham, vous croyez que la bénédiction ne peut que vous être donnée? Rappelez-vous qu'il y a eu 3 ans et demi de sécheresse. La famine a frappé toute la terre. Élie n'avait pas été envoyé chez aucune veuve parmi vous. Il a été envoyé vers la veuve qui était à Sarepta, le pays des païens. Vous allez voir les dispositions des cœurs de cette femme aussi, quand nous parlerons un jour, vous allez comprendre. Il leur dit, il y avait beaucoup de lépreux du temps d'Élisée. Dieu n'en avait guéri aucun. Mais Naaman, vous savez, les dispositions du cœur. Cette année, nous avons dit, c'était une année pour avoir un cœur pur. Les dispositions du cœur. L'humilité, la persévérance, la foi, l'obéissance. Frères et sœurs, et en très peu de temps, c'est on passe d'étape en étape. Je crois que même les offres d'action de grâce, normalement, on ne devrait même pas rappeler ou parler. Chacun. Est-ce qu'Élisée a rappelé à Naaman une offrande d'action de grâce? Monsieur est venu de lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend ça? À l'église pour apporter notre offrande. Il faut que quelqu'un s'époumonne ici. Moi, j'ai grandi dans une église, on ne parlait pas beaucoup d'offrande. Quand même, les frères et maman souvent fait la remarque, pasteur, toi, tu ne parlais pas. J'ai dit, frère, je n'ai pas grandi dans une église où on parlait argent. Amen. Nous donnions, c'est tout. Et s'il faut offrande d'action de grâce au nom de Jésus. Ah! Un païen à peine guéri et dit, je ne peux pas repartir de cette manière-là. Je vais témoigner qu'il n'y a point d'autre Dieu que le Dieu qui est en Israël. Et homme de Dieu, ne veux-tu pas prendre comme offrande d'action de grâce une partie de ce que j'ai amené? Il dit non, merci beaucoup, mais vous pouvez vous en aller. Vous pouvez repartir avec. Les dispositions du cœur de Naaman c'était un cœur docile. C'était un cœur plein de bonne volonté. Et la Bible dit dans Ésaïe, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ésaïe chapitre 1er, le verset 19. Mon frère, ma sœur, ayons de la bonne volonté et non de la mauvaise foi. Soyons dociles et non têtus et non rebelles, car c'est avec des cœurs selon Dieu que le meilleur sera à nous. C'est avec des cœurs selon Dieu que la chair deviendra saine comme la peau d'un bébé. C'est avec des cœurs dociles, alléluia, que nous vivrons des miracles qui nous feront dire, maintenant mon œil t'a vu. Je reconnais que nul ne peut s'opposer à tes desseins. Alléluia. Mais si les cœurs sont durs comme l'acier, aucun conseil ne touche le cœur. Il y a des gens, une simple remarque qui peut te bouder une semaine. Vous n'avez jamais rencontré des gens comme ça? Alléluia. Ils ne te saluent même plus. Hein? Alléluia. Mais moi, dans l'église ici, tu peux bouder comme tu voudras. Amen. C'est comme tu voudras. Si je dois te dire quelque chose, je te le dirai. Et là, nous ne venons pas à l'église pour qu'on nous fasse comme ça, n'est-ce pas? Non. Un cœur. Il écoute les conseils. Amen. Il croit. Et vous allez dire, c'est un païen.
il fait mieux que nous, toi et moi, n'est-ce pas? Regardez l'accumulation des valeurs, persévérance, obéissance, foi, humilité, toutes ces valeurs-là, étape après étape, parcours d'exception. C'est comme ça que lorsque Jésus parle aux Juifs, il dit non, je vais leur parler, non pas des Juifs, mais des étrangers, mais des païens qui ont eu un parcours d'exception, qui ont été une femme et un homme d'exception. Alors là, les Juifs, quand vous lisez la suite, les Juifs sont fâchés. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? La Bible dit, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils les chassèrent de la ville et les menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de les précipiter en bas. Quand ils ont entendu ça, Jésus leur disait, il ne faut pas vous vanter d'être. Parce que Dieu a béni des païens. Alléluia. Ils sont fâchés de la synagogue. Jésus, il sort. On le poursuit. On le prend. On l'amène au sommet de la montagne. On dit, cet homme, on va les précipiter pour qu'il meure. Juste parce qu'ils avaient été confrontés à la vérité. Mais regardez, la Bible dit, mais Jésus passant au milieu d'eux s'en alla. Ils l'ont amené jusqu'au sommet là. Maintenant, il commence à dire, toi, précipite-le. Toi, précipite-le. Toi, précipite-le. Jésus au milieu d'eux s'en alla. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, tes ennemis peuvent t'amener au bord de la tombe. Tes ennemis peuvent t'emmener au bord du gouffre. Sois certain que tous seront tétanisés. Sois certain que tous seront paralysés. Tu passeras parce que ce n'est pas le temps de Dieu. C'est pour ça que je dis toujours, je proclame en ta faveur que toi et moi, nous ne mourrons pas par la volonté des hommes. Nous ne mourrons pas par la volonté des sorciers. Si nous mourrons un jour, ce sera par la volonté de Dieu. Même au milieu de ceux qui veulent nous précipiter dans les gouffres, nous passerons allègrement parce que ce n'est pas notre temps, parce que ce n'est pas le plan de Dieu pour nos vies. Je parle à quelqu'un, alléluia! Jésus s'en est allé. Son temps n'était pas encore arrivé. Alors, ce que je vais te dire, pour clore ce message, toi et moi, soyons des hommes d'exception. Ayons un parcours exceptionnel. Soyons des hommes, des femmes, dont on puisse rendre les témoignages. C'est par elles. C'est grâce à elles. Et même quand nous faisons ça, la tête ne te gonfle pas. Vous savez, il y a des gens que vous dites, c'est grâce à lui. Oh, mais il n'a pas dit assez. Hein, il n'a pas dit assez. Hello! J'ai vu quelqu'un qui a quitté l'église un jour parce que j'ai présenté sa nièce. Et après le culte, il vient me trouver et me dit, mais pasteur, tu n'as pas dit que cette nièce était son oncle et c'était moi. J'ai dit, ah, Nzambe, c'est ça qui me fait pousser les ongles, les cheveux, les poils et tout. C'est pas normal. Hello? C'est-à-dire, je devais rentrer même dans la généalogie. Je parle à quelqu'un. Quand on dira, c'est par toi que nous avons la lumière qui éclaire la salle. Tu es eu humble, tu baisses la tête et tu rends grâce à Dieu. Et notre, comme je disais, dit, pasteur, c'est en ce moment-là que tu vas entendre, pasteur, je te parle, prêche, pasteur. Sacola. Le parcours d'exception passe par l'humilité. Un homme d'exception, un païen. Mais voilà comment Dieu a agi en sa faveur. Il sort et tout d'un coup, la peau redevient saine, purifiée de sa lèpre, comme la peau d'un bébé. Mais ses résultats, regardez, tout ce qu'il avait cumulé. Obéissance, humilité, persévérance, ainsi de suite. Bien-aimés frères et sœurs,
Vous croyez que Dieu ne va pas les relever? Dieu te relèvera. Soyons des gens humbles. Écoutons les conseils. Hello! Que Dieu vous bénisse.